on constate qu'on est dans une phase un peu de transition avec l'émergence du digital. Alors bien sûr, le digital, on en entend beaucoup parler, mais sur la formation, qu'est-ce que ça induit? Ça induit qu'on est dans une phase quelque part de désintermédiation. Alors que la formation s'est beaucoup construite sur une dimension un peu, pas imposée, c'est peut-être un peu fort, mais quand même très organisée de la part des entreprises, de la part de l'école, de la part des universités, où on était quelque part à imposer un cadre de formation aux uns et aux autres. On est dans un schéma aujourd'hui où plein de contenus, plein de formations sont à disposition de tout le monde. Si je veux apprendre à faire ci, j'ai une vidéo YouTube qui va me permettre de le faire. Si je veux faire ça, j'ai un MOOC qui me permet d'apprendre. Donc on est sur quelque chose qui est sur étagère, et hier, c'était peut-être sur étagère, mais à disposition de quelques-uns. Aujourd'hui, c'est sur étagère et à disposition de tout le monde. Donc, dans notre manière de concevoir le learning, on s'est dit que si on veut garder quelque part une harmonie euh, des compétences de nos collaborateurs, et si surtout on veut garantir que les compétences qu'ils développent soient conformes aux compétences dont on a besoin, ben, il faut créer de l'attrait. Et en fait, toute notre démarche, c'est de réfléchir à comment on crée cet attrait, comment finalement on transforme une formation qui était historiquement un moyen d'apprendre en une expérience. Et comment on fait vivre ces expériences à nos agents, à la fois pour leur donner envie de se former et surtout donner envie de se former avec nous. On est convaincu que l'expérience ne viendra pas du fait de toucher du doigt telle ou telle technologie, mais viendra de toucher du doigt un ensemble de choses qui me permettent de vivre un vrai parcours. C'est-à-dire qu'on part du principe que cette expérience, elle doit être durable, elle doit s'inscrire dans le temps, et donc que je démarre à un moment donné par un e-learning, que je passe à quelque chose d'autre, mais que progressivement, toute cette mécanique se mette en place pour donner un vrai sentiment d'appartenance, parce que quelque part, la formation, euh, c'est un moment pour l'entreprise où on doit montrer, enfin, on doit montrer, c'est un moment d'attention vis-à-vis de nos collaborateurs. Et ces moments d'attention, ben, quelque part, il faut pas qu'ils soient unitaires dans une carrière ou dans un temps au sein d'une entreprise. Il faut qu'ils soient, ça crée un sentiment pérenne et durable. Donc, à travers ces logiques, alors, j'aime pas forcément le terme, mais de parcours, de succession d'expériences, de succession d'événements, on va utiliser des modalités un peu différentes. Et c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui de plus en plus. C'est comment on évite la formation, je me forme pendant un jour, 2 jours, 5 jours, voire plus, et puis après, poup, ça s'arrête. Mais comment, de ces formations, on en fait une expérience, un collectif, de manière beaucoup plus durable, avec éventuellement des logiques de parcours qui peuvent se finir par du coaching, potentiellement, pour bien ancrer le savoir dans la réalité du terrain. Toute l'ambition, c'est d'être pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne fera pas ça en 2 jours, mais l'idée, c'est de construire maintenant les choses dans cette logique-là. Typiquement, dès qu'on réfléchit à quelque chose, on essaye de projeter cette vision et de se dire, bon, bah voilà, en intégrant cette vision, qu'est-ce que ça veut dire? Et petit à petit, ça va se construire, mais ça part de la construction des parcours, ça part d'un certain nombre de choses. Il y a des choses qui vont nous échapper, évidemment, mais l'idée, c'est d'essayer le plus possible de s'inscrire dans cette logique-là. Donc après, on verra dans quelques années où on en est, mais l'avantage, c'est que ça fédère aussi en interne et que ça donne envie à pas mal de monde. Donc ça, c'est aussi très positif.